Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. En Galilée, à Tagba, une colline descend en pente douce vers le lac de Tibériade. Saint Matthieu, dans son évangile, parle d'une montagne. Alors, si l'évangéliste avait vu le massif du Mont Blanc, je pense qu'il serait contenté du mot monticule. D'ailleurs, pour Matthieu, le mont Hébron voisin, c'est une haute montagne, alors qu'il culmine à 1028 mètres. Bref, Jésus s'assit là, sur une pierre, comme il en affleure beaucoup, à l'endroit, et une foule se pressa autour de lui. On déposa à ses pieds les cabossés de la vie, les boiteux, les aveugles, les estropiés, les muets. C'est que leurs proches savaient que le cœur bouleversé de Jésus les guérirait tous. Et ce fut le cas. Aussi, tout le monde fut dans l'admiration, rendait gloire à Dieu. Cela faisait 3 jours que ces gens restaient auprès de Jésus. C'est dire la fascination qu'exerçait sur eux sa personne et ses enseignements. Alors, Jésus, j'ai honte. J'ai honte car moi je me lasse vite d'écouter ta parole. Le temps de la prière mentale me paraît souvent long. Je me surprends à regarder l'heure à maintes reprises. Alors que ces Galiléens, 3 jours. Alors certes, je ne te vois pas de mes yeux, mais la plupart de tes auditeurs à Tagba, ils étaient loin de Jésus, ils ne faisaient que l'entreapercevoir. Alors vraiment, je pense que nous avons beaucoup à apprendre d'eux, n'est-ce pas? Donc Jésus guérit les malades, mais ce ne fut pas tout. Parce que ces gens, ils devaient rentrer à la maison, il fallait qu'ils reprennent le travail, et puis les provisions étaient probablement épuisées. Et Jésus, saisi de compassion, dit à ses disciples, « Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » C'est touchant. Seigneur, tu nous révèles là les sentiments de ton cœur, les sentiments affectueux d'un grand frère délicat. Tu m'es ainsi tellement proche. Et c'est la multiplication des 7 pains et des quelques poissons qu'ils avaient. Jésus, dit l'Évangile, rendit grâce, les rompit et les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Tout le monde mangea et mangea bien. Au point d'ailleurs, il resta 7 corbeilles des morceaux. Qu'est-ce qu'on en fit? Je ne sais pas. Peut-être ces pains furent distribués dans les villages environnants à ceux qui n'avaient pas pu se déplacer. Et les gens se demandèrent, ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le jour du Seigneur? Car enfin, il accomplit la prophétie d'Isaïe. Cette prophétie d'Isaïe, d'ailleurs, on la lit dans la première lecture de la messe. En ce jour-là, disait le prophète Isaïe 600 ans auparavant, et ce jour-là, n'était-ce pas aujourd'hui à Tagba, alors qu'il mangeait les pains et les poissons multipliés? Reprenons. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. En ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Et le psaume responsoriel qui suit dit « Tu prépareras la table pour moi. » Alors je peux m'imaginer assis sur la montagne de Tagba, mais assis au premier rang. Pourquoi? Parce que je suis estropié comme ces gens. Mon corps, il va peut-être bien, mais mon âme, elle est cabossée. Et nous en sommes tous là, n'est-ce pas? Et Tagba, pour vous, pour moi, c'est maintenant. Seigneur, tu les vois, ces plaies, souvent envenimées, ces plaies de mon âme. Nous boitons sur ton chemin, nous entendons mal ta parole,
Seigneur, nous ne savons pas trop quoi te dire, nous prions difficilement. Oui, nos péchés ont estropié notre âme. Mais Jésus, tu ne nous grondes pas. Tu nous regardes avec compassion. C'est-à-dire que tu partages notre peine et tu nous guéris. Tu nous guéris et avant tout, tu nous pardonnes. Je me souviens d'un enfant sortant du confessionnel qui s'exclama « Ah, je me sens tout léger !» Je pense que c'est notre cas tous, je crois, quand on reçoit le pardon du Seigneur. Évidemment, quoique pardonnés, nos mauvais penchants, ils sont toujours là. Idem, nos travers, nos faiblesses. Nos faiblesses, mais aussi un fond de mauvaise volonté, un fond d'orgueil, de manque de foi, de manque d'espérance, de manque d'amour tout simplement. Et ce serait désespérant si Jésus, tout en nous pardonnant, ne soignait pas nos faiblesses. Oui Seigneur, non seulement tu me pardonnes, mais tu m'aides à m'améliorer et tu nourris mon âme. Sinon je défaillerais vite dans la vie chrétienne. Mes bonnes résolutions ne seraient qu'un feu de paille, je retomberais trop vite et découragé. Et la nourriture que tu me donnes, c'est l'Eucharistie, le pain pour la route. Sans l'Eucharistie, je m'effondre sur le chemin, je n'y arrive pas. Je me souviens d'une ascension dans le massif du Mont-Blanc, ce massif du Mont-Blanc qu'on évoquait. Un étudiant qui grimpait avec nous eut un malaise et dut s'arrêter. Curieuse faiblesse pour le costaud qu'il était. Le mal d'attitude, il est vrai qu'on frôlait les 4000, mais non, ce n'est pas le mal d'altitude. En fait, il avait tout simplement pas mangé suffisamment par temps. Alors, on lui a fait avaler des barres chocolatées, on lui a fait boire du thé sucré, et pas très longtemps après, il reprenait la route et parvint avec nous au sommet à 4250 mètres, pour qui connaît le Mont Blanc du Tacu. Et Jésus ainsi nourrit notre âme, il la nourrit comme il faut, et on a la force en surabondance pour marcher, pour vivre selon les béatitudes. D'ailleurs, sachons que si nous recevions Jésus dans l'hostie, avec les dispositions idéales, une seule communion suffirait à nous rendre saints. Car enfin, on reçoit l'auteur de la grâce. Alors on a de la marge, comme on dit. On peut progresser dans notre manière de recevoir Jésus. Ainsi donc, Jésus assure la nourriture de notre âme, mais Dieu pourvoit aussi, d'une manière ou d'une autre, à nos nécessités vitales. On lui demande, j'espère assez souvent quand même, au moins une fois tous les jours, donne-nous notre pain de ce jour, dans Notre Père. Le pain, c'est le symbole de toute nourriture. Donc donne-nous notre pain de ce jour, nous demandons ce pain et nous l'avons. Et vous l'avez eu hier, et vous l'aurez aujourd'hui. D'ailleurs, Seigneur, est-ce que je t'en remercie? Est-ce que je t'en rends grâce de ce pain? Pour nos ancêtres qui ont connu les privations de la Deuxième Guerre mondiale, le pain quotidien n'était pas du tout une évidence. Dans les campagnes de l'ancienne France, le père de famille, le maître de maison, comme on disait, avant de trancher la miche de pain pour la distribuer aux enfants, eh bien, il y traçait toujours une croix avec la pointe du couteau. Pas besoin de commentaires, ce geste, il disait tout. Alors tout cela, nous aimerions vraiment le faire découvrir autour de nous. Jésus disait aux siens, « À vous, il a été donné de connaître. » Mais il leur a aussi dit de ne pas garder la vérité captive. Alors peut-être voyons avec le Seigneur, dans le secret de notre âme, comment faire pour révéler à tel ami cette compassion de Jésus. Et j'aime imaginer comment la Sainte Vierge Marie devait raconter tout cela, en faire part à tous ceux qui venaient la voir après la Pentecôte. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.